Bonjour à tous déjà. Je vais vous faire changer de monde totalement, mais on sera deux, donc je me sens un peu moins isolé. Les organisateurs m'ont royalement accordé 10 minutes, donc je vais essayer de faire le tour de la question en 10 minutes. Alors voilà, mon sujet, c'est de vous expliquer rapidement les grandes règles. Alors, j'ai choisi ces réglementations européennes et nationales, donc j'ai choisi comme angle d'attaque en fait de mettre en parallèle les deux, c'est-à-dire de vous faire voir qui a influencé qui. La politique de l'eau, en effet, ne se définit pas seulement au niveau national. Elle se construit également au niveau international et européen. Alors le droit international de l'eau est encore balbutiant. En revanche, le droit de l'Union européenne est relativement développé. Alors certes, l'environnement dans son ensemble, je pense que vous le savez, fait l'objet des sollicitudes du législateur européen, mais la gestion et la protection de l'eau sont particulièrement réglementées donc, dans le droit de l'Union. Sur le plan national, et pour s'en tenir à la période contemporaine, je ne vais pas remonter à l'Ancien Régime, je n'ai pas le temps, l'intervention normative est tout aussi soutenue. Outre que le législateur, on y reviendra je pense peut-être, est tenu de transposer les règles européennes, la politique de l'eau nationale, donc déjà vieille de quelques décennies, puisque la première grande loi sur l'eau date de 1964, cette politique de l'eau a fait l'objet également de la sollicitude du législateur national. L'eau constitue donc un domaine normativement très encadré, tant au niveau européen que national. Alors, au cœur du dispositif, on trouve bien évidemment la question des eaux usées. Alors, les eaux usées, quand même, pour savoir de quoi l'on parle, au regard donc de la législation, tant européenne que nationale, sont les eaux chargées de polluants, solubles ou non, qui ont essentiellement été altérés par l'activité humaine et qui doivent bénéficier d'un assainissement ou d'une dépollution avant de pouvoir être rejetées dans la nature ou d'être consommées par l'homme. Alors elles sont également appelées eaux résiduaires, qui est le terme d'ailleurs privilégié par le droit de l'Union européenne. Sans vouloir vous assommer de précisions terminologiques, il est peut-être utile de préciser, là aussi pour que vous compreniez de quoi l'on parle, que l'on distingue trois grandes catégories d'eau usée: les eaux domestiques, dénommées eaux ménagères en droit de l'Union européenne, les eaux industrielles et les eaux pluviales, qui sont également appelées, notamment dans le droit de l'Union, eaux de ruissellement. Alors, aborder la question des eaux usées impose, certes, bien évidemment, d'évoquer les normes spécifiques relatives à leur traitement. Je regardais, vous ne m'avez pas branché? Si, non, mais j'ai noté 56. Ouais, on dirait, hein. Oui, mais aussi d'envisager quelques minutes avant certains aspects plus généraux relatifs à la gestion de l'eau. Alors, concernant la gestion de l'eau, une grande partie de la réglementation française découle d'une directive européenne qui est la directive cadre du 23 octobre 2000, qui elle-même s'est inspirée du droit français antérieur. Donc en fait, on a un va-et-vient, si vous voulez, entre les deux droits. Alors la directive cadre du 23 octobre 2000 tend, comme toute directive, alors pour les non-juristes, à des noms qui ne connaissent pas beaucoup le droit européen. Une directive en droit européen tend à harmoniser les droits nationaux, c'est-à-dire les normes en vigueur dans les États membres, dans les différents États membres de l'Union. Et elle s'impose aux droits nationaux, c'est-à-dire que les législateurs nationaux sont tenus après de transposer ces normes dans leur législation. Ils peuvent aller plus loin, mais ils sont au moins à minima tenus de transposer les normes prévues par une directive. Et cette directive de 2000 donc, constitue le noyau normatif central dans lequel sont regroupées les principales obligations
relative à la gestion de l'eau de l'Union européenne. Et cette directive, il y avait eu des textes avant, mais le texte fondateur, j'allais dire, est cette directive parce qu'elle ne se limite plus, à l'instar des textes antérieurs, à la lutte contre les pollutions, mais organise la gestion de ce secteur. Et cette directive fixe 4 objectifs. Le premier objectif, c'est d'atteindre un bon état écologique des eaux souterraines et superficielles à l'horizon 2015. Et oui, ça vient de l'Union européenne et non pas du Grenelle de l'environnement, imposant ainsi, qui est un fait tout à fait nouveau, une obligation de résultat. Deuxième objectif, établir la transparence des coûts. Troisième objectif, appliquer la récupération des coûts des services liés à l'eau. Quatrième objectif, organiser l'information et la participation de tous les acteurs de l'eau, y compris, je suis en train de manger le micro, y compris du public. Autrement dit, cette directive définit un cadre général qui prévoit des structures, des instruments, des orientations. Elle introduit de nouvelles notions et de nouvelles méthodes qui modifieront l'approche française de la gestion de l'eau, et elle établit également un plan d'action pour parvenir au bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en 2015. C'était l'objectif. La directive de 2000 s'inspire toutefois largement des normes françaises élaborées durant les décennies précédentes, et notamment la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, en ce qu'elles ont notamment organisé la gestion décentralisée de l'eau par bassin versant, créé des agences de l'eau et les comités de bassin. Donc tout cela, c'est du droit français qui a été repris par le droit de l'Union. Cette directive, mais il n'empêche, elle est allée plus loin que la loi de 64, donc cette directive a dû être transposée en droit français, et elle a suscité, on n'a plus que 5 minutes, elle a suscité 2 lois successives, lois qui découlent donc directement des règles européennes. C'est les lois du 21 avril 2004 et du 30 décembre 2006. Donc, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer. Si ça vous intéresse, on y reviendra. Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la gestion de l'eau. À côté de la gestion de l'eau, qui concerne bien évidemment les eaux usées, mais qui est beaucoup plus générale, il y a le problème des normes spécifiques. Et les eaux usées, effectivement, nécessitent d'être traitées, puis restituées dans le milieu naturel, tout en préservant la santé publique et l'environnement. Et en outre, il existe une réglementation particulière qui régit les boues issus du traitement des eaux usées. En matière de traitement des eaux urbaines usées, ici, là encore, le droit européen et le droit français se sont mutuellement inspirés. Le droit de l'Union a puisé dans le droit français, sans faire de... Pour l'eau, oui. Voilà, qui a dû ensuite améliorer ses normes pour s'adapter aux prescriptions européennes. Alors, on a une directive qui est relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, puisque c'est le terme utilisé par le droit de l'Union, qui est qui est quand même assez ancienne, puisque cette directive date de 91. Et la directive cadre de 2000, qui a balayé la plupart des textes épars qui existaient, a bien évidemment maintenu cette directive de 91. C'est la directive qu'on appelle DERU, qui impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées aux agglomérations situées sur le territoire de l'Union européenne. Et les niveaux de traitement requis et les dates d'échéance de mise en conformité sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final. Et ça allait donc du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2005. Donc le droit français, là aussi, n'est pas étranger aux prescriptions de cette directive, mais il n'empêche que les obligations imposées par la directive DERU ont quand même dû être transposées parce qu'elles allaient plus loin que le droit français dans la réglementation relative à l'assainissement collectif, et notamment par la fameuse loi du 3 janvier 92 qu'on appelle la loi dite loi de l'eau ou loi sur l'eau,
une minute. Cette dernière a été complétée par la LEMA, la fameuse loi que j'ai citée rapidement tout à l'heure, du 30 décembre 2006. Alors, donnez-moi peut-être une minute de plus. Oui, allez. Les obligations imposées par la DERU, en fait, ont mobilisé, à partir de 92, près de la moitié, pendant de très nombreuses années, près de la moitié des aides qui ont été accordées chaque année par les agences de l'eau. Et la France a quand même pris beaucoup de retard et n'a fait de réels efforts pour respecter les obligations européennes qu'une fois qu'elle ait été condamnée par la Cour de justice avec des menaces de sanctions assez sévères. Et ensuite, c'est vrai, il faut quand même l'admettre aussi, sous l'impact du Grenelle de l'environnement. Donc, début juin 2001, on avait quand même encore 130 agglomérations qui n'étaient pas conformes aux exigences de la directive. C'est pour cette raison qu'on a fait un plan de rattrapage qui a été adopté en 2007, et puis on a fait un nouveau plan pour la période 2012-2018. Actuellement, ça va à peu près, on est à peu près conforme aux obligations de la directive. On est quand même en délicatesse avec la Commission européenne qui nous a... pour 12 agglomérations, en fait. Sur ces 12 agglomérations, il y en a 3 qui sont non conformes parce qu'elles ne sont pas terminées. Et il y en a 9 qui n'ont pas fourni une autosurveillance suffisante pour prouver leur efficacité. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, c'est bon. Sur 12 agglomérations sur toute la France, ça va quand même. Alors, bon, il y a une réglementation, je n'ai pas le temps de vous en parler, qui concerne donc les boues issues du traitement des eaux usées, avec une directive, là aussi européenne, qui a été reprise par le droit français, mais le droit français est beaucoup plus strict. Le droit français est allé plus loin. Si vous voulez, on a une interférence entre les deux droits, c'est assez intéressant d'ailleurs quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire que le droit de l'Union s'est inspiré du droit français. Le droit français a été obligé, donc, mais est allé plus loin. Le droit français a été obligé de transposer le droit européen et très souvent va plus loin. Donc ça permet finalement un enrichissement du droit national assez intéressant. J'ai omis de vous parler d'une petite réglementation, puisque, et là il n'y a pas une influence capitale de l'Union européenne, hein, je ne pense pas, c'est la réglementation donc, qui concerne la réutilisation, puisqu'on va vous en parler maintenant, qui concerne la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture et qui a fait l'objet effectivement d'un arrêté. Enfin, de texte en 2014. Les derniers datent de 2014. Je vous remercie. Je vais juste reprendre rapidement. C'est du suicide de faire une intervention en 10 minutes.